1 minute et puis ensuite, on va commencer. Alors, merci à toutes et tous d'être présents. Pour le bien de l'écoute de tout le monde, je vous demanderai en effet de couper vos micros. Toujours avoir des bruits de fond derrière. Bien sûr, donc vous pouvez utiliser le chat ou la main levée si toutefois vous avez des questions. En tout cas, on commencera toujours par voilà, une présentation du thème avec une présentation PowerPoint et puis en effet un temps d'échange sur la fin où j'ai des questions pour vous. Donc l'idée c'est que ça soit aussi interactif, hein, bien sûr, même s'il peut avoir une première partie un peu descendante. Pour qu'on puisse échanger et avoir aussi le partage de vos bonnes pratiques ou en tout cas de vos expériences personnelles sur cette thématique. Donc on va commencer. Alors je me représente, normalement tout le monde me connaît, mais il y a certains que je ne connais pas. Donc moi, Johan Tambuté, donc conseiller technique régional sur la Ligue du Centre Val-de-Loire et en responsabilité du public 10 ans et moins, voilà, avec mes collègues CST de chaque département et notamment aussi sur le public féminin en collaboration, je montrerai après, avec nos 2 collègues CST, Anna Jikia et Axel Saagian, qui sont responsables de ce dispositif féminin. Donc, je vais vous partager la présentation. Hop, on repart du début. Vous voyez tous mon écran, c'est bon? Oui. Si j'ai pas de nom, ça doit être oui. Donc voilà, donc la thématique, créer la dynamique Galaxy chez les filles. Donc, un enjeu dès le plus jeune âge, voilà. Ce public-là a été un petit peu déserté ces dernières années, voilà. Il faut relancer une dynamique sur le public féminin. Trop peu de filles formées, fidélisées. On a toujours, enfin en tout cas moi le premier, une vision sur les contenus sûrement à revoir et plus adaptés auprès de ces jeunes filles, voilà, sur le public 4 et 10 ans. On peut voir que il y a des bases fragiles, on va le voir par la suite avec des statistiques, mais pour construire des parcours de compétitrices, on le voit bien, et finalement aussi sur notre ligue, sur des âges plus avancés où on a très peu de compétitrices, que ce soit chez les ados et voire même chez les adultes, avec des niveaux de jeu sur des équipes premières. Le constat, c'est qu'à ce jour, il me semble que nous n'avons que 2 équipes en championnat de France. Donc ça fait très peu de bonnes joueuses de tennis sur notre territoire. Et puis aussi, voilà, et avec toutes les difficultés aussi qu'il peut y avoir, au-delà de la spécificité de ce public, c'est des clubs et des enseignants désengagés par rapport à la formation des jeunes joueurs et des jeunes joueuses. Voilà. Donc toutes ces questions amènent aussi à définir des objectifs. Comment finalement cultiver le plaisir de matcher et de s'entraîner plus avec du plaisir, avec de l'intensité chez ce public de jeunes filles de 10 ans et moins. Comment développer des apprentissages moteurs, émotionnels et sociaux, voilà, dans une dynamique de filles, dans une dynamique chez les plus jeunes. Comment recréer et dynamiser la vie dans les clubs? Voilà, on sait aujourd'hui en effet que on est dans une société un peu consumériste où les parents viennent, déposent les enfants et puis les récupèrent à la fin de l'heure. On voit bien quand même que les clubs qui se mettent dans l'optimisation Galaxy Tennis
avec les coachs juniors, avec regrouper les enfants, permet de de remettre de la dynamique au niveau des clubs et des écoles de tennis. Et puis pour ces jeunes filles, voilà, permettre des choix sportifs éclairés et durables et qu'on ne soit pas dans une consommation du tennis parce que je dois faire un sport. C'est vraiment, je viens faire un sport pour pouvoir progresser, m'amuser et éventuellement derrière aussi, c'est un enjeu, notamment dans l'enseignement et les enseignantes. Voilà. On a très peu d'enseignantes et notamment sur notre territoire. Donc, c'est aussi permettre d'avoir un potentiel de futures jeunes joueuses et futures jeunes enseignantes. Un petit constat, donc c'est un constat, voilà, une masse présente, mais une dynamique à développer et à impulser. Donc, vous avez des chiffres sur la saison 2025. Voilà, donc on avait un peu moins de 2000 licenciés U10 filles la saison dernière. Donc, à ce jour, on en a perdu, voilà, un peu moins de 200. Donc, alors, bien sûr, hein, c'est 1919, c'est les chiffres à fin de saison. Donc avec des licences. Donc je me base surtout sur les licences multi-raquettes, hein. Il n'y a pas les licences scolaires ou les licences découvertes. Donc on est à 1764 filles à ce jour. Une proportion qui est identique U10 et adultes. C'est-à-dire qu'on a autant de proportions hommes-femmes chez les filles de 10 ans et moins que, on va dire, sur la moyenne régionale au niveau hommes et femmes. Si on va un peu plus dans le détail chez les plus jeunes, on a 611 filles de 7 ans et moins, hein, vous avez le détail. Donc, on a quand même une base solide de filles dans nos clubs. Voilà. Mais des fragilités voilà, qui freinent la fidélisation, l'accès à la compétition. Vous voyez que le taux de fidélisation, c'est un tiers, voire même 28% avec continuité. Donc, c'est-à-dire les enfants, les filles qui restent dans le même club. Et puis surtout, trop peu de compétitrices. Donc vous avez le tableau qui vous, voilà, qui vous rappelle un petit peu. Aujourd'hui, on a quand même 90, entre 85 et 90% de jeunes filles qui ne font pas de match. Voilà. Et une petite 150aine qui a fait au moins un match l'année dernière. Voilà. En sachant en effet que pour réaliser un match, il faut avoir un niveau orange ouvert et avoir 7 ans minimum. Voilà, parce que la compétition officielle est ouverte aux 7 ans de niveau orange. Maintenant, on aura, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, bientôt des possibilités d'avoir des indicateurs sur les matchs rouges. Voilà. La fédération a pris à bras le corps ce dispositif rouge et donc on pourra faciliter l'accès à la compétition rouge, notamment par TenUp et Moja. Je fais un petit rappel d'une chose très importante pour nous. À ce jour, donc, vous voyez, sur les 1764 jeunes filles de 10 ans et moins, on en a encore 455 qui sont non déterminées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de niveau. On ne peut pas les classifier. Et donc, justement, ben, c'est une première étape à l'accès, en tout cas à la compétition, et des informations, notamment auprès des parents, sur la couleur et le niveau. Voilà, donc petit message, voilà, si vous êtes concerné, merci de pouvoir mettre à jour ces niveaux. Et puis la deuxième chose, c'est on a quand même à ce jour 200 filles de niveau orange ouvert. Donc c'est potentiellement des filles qui peuvent réaliser au moins un match. Voilà. Alors il y a plein de dispositifs pour ça, mais voilà, je voulais faire ces rappels parce que on a quand même des jeunes filles, ouais, 200, c'est plus que les 150 filles qui ont fait au moins un match l'année dernière. Donc déjà, faisons jouer massivement les filles qui sont en capacité de faire un match. Ce tableau-là, ça va nous aider dans nos discussions peut-être après. En tout cas, c'est voilà, un état des lieux, club par club, des filles, des jeunes filles, donc des clubs qui ont au moins 10 licenciés U10 dans son club. Donc, c'est-à-dire des clubs qui sont en capacité de pouvoir proposer un programme adapté, spécifique, voilà, avec un nombre assez important. Donc on voit bien quand même que sur l'ensemble de ces clubs, vous en avez 65 en tout. Ah, je ne sais pas pourquoi. Ah, désolé, petit bug.
parce que j'ai plus la présentation. J'y retourne. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a, voilà, ça représente 65 clubs et donc un peu plus de 1000 filles. Donc, si on arrivait à peut-être un peu mieux s'occuper de ces 1000 filles dans nos clubs, en tout cas pouvoir les regrouper, pouvoir s'associer, notamment sur une dynamique de secteur. Donc, parce que c'est vrai que parfois, quand on a des clubs, quand on voit avec 10-12 filles, même si c'est moins de 10 ans, des âges différents, des niveaux différents, c'est peut-être plus compliqué, mais lancer une dynamique fille, c'est se dire, je peux aussi faire des choses qui s'éloignent, je vous en reparlerai après, du tennis en lui-même. Voilà, on peut mettre en place des actions, on peut mettre en place des choses sans forcément qu'il y ait tout le temps la raquette ou en tout cas de se dire, tiens, bah, le tennis, c'est être capable de faire des échanges. Il y a plein de choses. Lancer une dynamique de filles, c'est aussi les regrouper, c'est qu'elles partagent des choses ensemble, qui peuvent être sportives, qui peuvent être aussi ludiques, artistiques. En tout cas, on a des expériences, on a des retours d'expérience et je peux en être témoin que on peut faire des choses qui sortent un peu du cadre que l'on connaît du tennis en lui-même. Voilà. Donc ça, c'est important et qu'il y ait vraiment une dynamique qui soit lancée au travers aussi de ce qu'on pourrait se dire sur les jeunes filles. Il faut que ça soit des compétitrices, il faut elles aient un certain niveau de jeu à cet âge-là. C'est déjà lancer des choses. Donc vous l'avez bien compris, hein, pourquoi ces programmes qu'on va étoffer par la suite, il y a un enjeu stratégique puisqu'il faut relancer la dynamique du tennis féminin. Voilà, c'est une priorité fédérale. Il y a deux priorités fédérales, hein, c'est la féminisation et l'école de tennis au travers du programme Optimisation Galaxy Tennis. Vous avez vu, hein, trop peu de filles fidélisées, entre 4 et 10 ans. On est sur une moyenne à 25-30%, alors qu'à ce jour, si on englobe les garçons, on est plutôt à 40-45% en moyenne. Donc on a un déficit quand même de 10% en globalité chez les jeunes filles. Vous l'avez vu aussi, hein, trop peu de compétitrices. On sait que la compétition fidélise. Alors bien sûr, il faut l'adapter. Il faut qu'elle soit progressive, encore plus pour ce public. Et puis finalement, voilà, manque d'un parcours spécifique de formation, de compétitrices, mais je dirais de joueuses tout simplement, et de jeunes filles dans nos clubs. Bien sûr, il y a des difficultés à tout ça, c'est l'offre, la qualité de service pédagogique, notamment au début. C'est vrai qu'on a souvent des petites filles qui sont un petit peu isolées dans des groupes, même si l'optimisation Galaxy Tennis permet déjà de les regrouper. Mais je reste persuadé que les regrouper ensemble, notamment au début, permettra en tout cas de mieux les fidéliser. Un faible accès au match et à la compétition. Donc en effet, trouver des dispositifs qui assurent un début, voilà, savoir compter, savoir se positionner. Qu'est-ce qu'un match finalement? C'est quoi un match de tennis? Et puis ben, la dispersion des filles dans trop de clubs. Vous avez vu tout à l'heure, hein, 65 clubs pour 1000 filles. Ça veut dire qu'il y a 700 filles réparties sur 300 clubs. Hein, nous sommes une ligue avec 377 clubs affiliés. Donc, on a des jeunes filles qui se retrouvent à une, deux, trois licenciés dans un club. Et donc, l'objectif, ça serait de pouvoir faire des regroupements avec des clubs partenaires, avec des clubs proches. Voilà, qu'on évite de penser, parce que j'entends souvent ça, de se dire oui, mais c'est le gros club qui va récupérer. Pas que. Pas que, voilà. Peut-être que le gros club est en capacité de proposer plus d'actions, mais l'idée, c'est de faire des actions en commun pour que ces jeunes filles puissent s'épanouir et justement rester dans l'activité. Donc les objectifs clés à 10 ans, vous le voyez, hein, c'est avoir du plaisir à jouer, avoir du plaisir à s'entraîner, et puis à matcher pour celles qui sont le plus motivées. Ce stade de développement moteur, émotionnel et social qui est beaucoup plus avancé. Être intégré dans la vie du club, c'est aussi les parcours de coach junior.
finalement, on voit aussi dans certains clubs, dès le plus jeune âge, qu'on a des jeunes filles coach juniors. Ce qu'on remarque aussi dans les coachs juniors, c'est que finalement, les jeunes filles, les jeunes ados qui encadrent en tant que coach junior ces clubs-là, eh ben, ça permet, en tout cas, il y a un réel impact auprès des enfants, filles comme garçons, mais notamment auprès des jeunes filles. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, être en mesure de faire un choix sportif éclairé et durable. En synthèse, l'objectif, c'est d'augmenter le volume, voilà, dès la première année. Donc, dès la première année, ces jeunes filles, qu'elles soient en capacité justement de pouvoir jouer plus, de pouvoir s'entraîner plus, et notamment ensemble. Voilà, les amener à la compétition et l'accès au match le plus tôt possible. Donc justement, développer des dispositifs dès l'âge de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans. Alors bien sûr, hein, je l'entends, ça sera dans un second temps parce que je commence à me déplacer beaucoup dans les clubs là en ce moment dans le cadre des dispositifs de label échange club formateur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'aperçois qu'il y a très peu de filles U7 dans les clubs. C'est souvent 3, 4, même parfois dans des grosses structures. Et donc c'est vrai que lancer une dynamique dès 5 ans, dès 6 ans, c'est difficile. Mais déjà, si on peut la faire à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, et que par la suite, auprès d'actions de recrutement, on puisse avoir plus de jeunes filles dans les plus jeunes âges, c'est pouvoir lancer une dynamique et arriver à avoir ensuite lancé ces jeunes filles à la compétition officielle des 8 ans. Bon, la socialisation dans le club, hein, je ne vais pas me répéter, la fidélisation améliorée, donc pour quelles raisons? Voilà, plaisir, progrès, et si ça marche bien, performance par la suite. Et performance, justement, au niveau des équipes seniors dans les clubs. Alors, comment susciter l'envie et la confiance? C'est un label d'engagement et d'excellence. Donc, c'est arriver à avoir un club structuré autour des filles. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur la carte, hein, avoir un minimum de 10 filles licenciées au club ou un regroupement de clubs, même si elles ne sont pas licenciées. L'idée, c'est d'arriver à trouver, et l'enseignant est partie prenante, voilà, pour pouvoir structurer ces groupes de jeunes filles qui peuvent revenir de manière hebdomadaire, mais ça peut être aussi sur les vacances scolaires. En tout cas, voilà, un projet de filles assumé et inscrit dans la stratégie des clubs. Mettre en place ce qu'on appelle, nous, les 5 piliers de l'optimisation Galaxy Tennis, c'est-à-dire les PMC, les plateaux multicouleurs, vous connaissez tous, le tournoi permanent, le mur, on va y revenir juste après, les coachs juniors et la formation des enseignants. Voilà, donc suivre les différents modules que je vais vous présenter, notamment à la fin de cette présentation. La mise en place du programme mur, je ne vais pas y revenir, c'est les stades juste après. Mais en tout cas, avoir un minimum de séances 100% mûres pour ces jeunes filles. Et plusieurs fois dans la semaine. Voilà, 2 à 3 séances minimum dès le plus jeune âge par semaine. Et puis avoir un engagement sur ce programme tripartite, c'est-à-dire avec les clubs, la famille et puis la ligue ou le comité pour la mise en place de ces programmes. Je vous le disais tout à l'heure, une dynamique de réseau entre clubs. Donc, c'est soyez en capacité de faire des invitations croisées à l'entraînement, que ce soit sur les plateaux multicouleurs ou que ce soit aussi sur ce programme mur. Des animations de compétition. Et nous, on pense que des animations de compétition par équipe, comme le Challenge Galaxy Team, alors bien sûr, qui peut être mixte avec des garçons et des filles, mais en tout cas, essayer de mettre en place des dispositifs qui amènent progressivement à jouer des matchs et rien de tel qu'en équipe qui est à la fois rassurant pour les enfants, rassurant pour les familles, notamment des familles qui, pour la plupart, ne sont pas en connaissance du monde du tennis, qui est assez particulier quand on ne le connaît pas.
avec toutes ces applications, toute cette organisation qui diffère notamment des sports collectifs. Donc justement, céder des clubs aux alentours pour pouvoir mettre en place ces actions. Un enseignant DE référent reconnu et rémunéré. Donc voilà, c'est aussi notre cheval de bataille, nous Ligue, auprès des dirigeants, pour que le pilotage de ce dispositif soit réalisé bien sûr par l'enseignant, donc, et notamment au travers de nos dispositifs de label. Et que, par exemple, ces heures de formation de suivi soient quantifiées et bien sûr rémunérées. Voilà, donc avec nos élus au niveau de la Ligue, président de Ligue, président de comité, voilà, ça a été des rappels aussi samedi dernier à l'Assemblée générale sur l'importance des enseignants à continuer à se former, mais que justement ces temps-là soient sur leur temps de travail. Et puis pour finir, voilà, mise en place d'un comité de pilotage au sein du club, avec, donc c'est ce qu'on demande au travers des labels ou des challenges club et enseignants formateurs, c'est avoir un référent OGT, un référent féminin. On sait, nous, Ligue, que la commission régionale et les commissions départementales féminines, via leur réseau de référentes féminines, dans les clubs peuvent soulager certaines actions. On tente de les orienter notamment vers le public filles 10 ans et moins, parce que c'est vrai qu'à ce jour, elles sont surtout axées sur des actions de développement de la pratique féminine auprès des adultes. Certes, quelques dispositifs auprès des adolescentes, mais aucun auprès des plus petites. Donc voilà, ce comité de pilotage avec l'enseignant, avec cette référente féminine, avec les parents, avec des coachs juniors, en tout cas, doit permettre de pouvoir mieux s'organiser au sein de la structure et pouvoir proposer un plan d'action précis et pertinent. Alors le programme MUR, pour pas tout vous dire, mais c'est un programme basé sur la motivation et l'engagement. Donc c'est vraiment arriver à avoir des jeunes filles qui sont motivées, qui ont l'air motivées par l'activité tennis, qui bien sûr présentent peut-être des qualités physiques, des qualités d'adresse, mais en tout cas, c'est leur faire bénéficier d'une séance 100% mûre. Alors je sais que pour certains, c'est difficile d'envisager une séance 100% mûre, peut-être encore plus quand on n'a pas de mur. Ça, c'est deuxième objectif, mais je vais vous présenter sur la slide d'après le mur gonflable. C'est aussi un engagement, on parlait de tripartite, mais voilà, des familles, du club, du comité et de la ligue sur ce programme mur. Donc en tout cas, l'objectif, c'est que ces jeunes filles, bien sûr, elles participent en masse aujourd'hui à leur séance en plateau multicouleur, où elles sont mixées avec des garçons, mais je peux remarquer aussi sur mes déplacements que je vois au sein des groupes, finalement, des petits groupes de jeunes filles qui restent ensemble et qui ont toujours la banane de pouvoir jouer sur les différents et évoluer sur les différents ateliers ensemble. Donc finalement, c'est leur proposer 1 à 2 séances supplémentaires de mur. Donc grâce justement à l'optimisation et pouvoir récupérer ces fameux créneaux pour pouvoir proposer 2, 3, voire peut-être 4 séances de mur. Petit aparté, hein, bien sûr le programme OGT filles, la grosse nuance avec le programme OGT, c'est ces séances 100% mur, mais qui peuvent aussi être mis en place pour les garçons. Bien sûr, alors là j'ai mis 5 à 8 ans, hein, on peut imaginer de 5 à 10 ans aussi, mais pour les plus aguerris et les plus motivés, qu'elles aient déjà une expérience de coach junior, hein, on peut voir parfois des filles de 8 ans, de 9 ans, qui peuvent aussi être présentes auprès des enseignants sur les plateaux multicolores avec ce rôle de coach junior. Et puis, voilà, être en capacité de jouer des matchs à chaque séance, à la fois sur ces plateaux multicouleurs et sur ce programme mur.
Pourquoi il ne veut pas passer à la... Voilà. Alors, je pense que certains en ont entendu parler, voilà, de ce mur de frappe mobile qui est en cours d'accès au niveau fédéral. Donc, il a été présenté, alors nous a été présenté lors du séminaire des référents de l'OGT, donc qui était organisé à Orléans cette année, fin août. Donc c'est un mur, vous voyez, hein, les dimensions, hein, qui fait 6 mètres de large, enfin 6 mètres de long sur sa plus grande partie, et puis 3 mètres de large sur les côtés. Donc c'est un mur qui permet de faire jouer 6 enfants en même temps. Voilà. Donc il sera accessible au courant du deuxième trimestre, on va dire début du deuxième trimestre 2026. Alors, en priorité pour les clubs qui vont s'engager sur l'optimisation Galaxy filles, voire peut-être nos labels. Donc, je reviendrai juste après. En tout cas, nous, on peut potentiellement peut-être se positionner pour les clubs qui ne bénéficient pas. Donc, en priorité, bien sûr, les clubs qui, à ce jour, n'ont pas la possibilité d'avoir des murs ou des espaces mûrs dans leur club, c'est-à-dire des clubs qui n'ont pas la possibilité de faire jouer 6 enfants en même temps sur leur structure. Voilà. Et puis dans un second temps, peut-être voilà, démocratiser ce mur gonflable qui se gonfle très rapidement. C'est pas comme un jouet gonflable qui doit être les structures gonflables qu'on connaît qui sont gonflées en permanence, hein, on le gonfle une fois. Un peu matière, alors pour ceux qui connaissent le stand-up paddle, la planche de surf gonflable, donc c'est à peu près cette matière-là, voilà, ça se gonfle assez rapidement, ça se range facilement aussi en étant dégonflé, et donc qui est transportable même si vous avez des actions en dehors du club, type tennis à l'école, type forum des associations. Voilà, ça habille vraiment, que ça soit un cours ou alors quand vous organisez une animation. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment sympa à voir et à avoir, je dirais. Je vais terminer donc sur le programme d'accompagnement sportif et le parcours de formation. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà évoquées, hein, pour la plupart, je pense que vous êtes en connaissance, puisque beaucoup d'entre vous, vous êtes positionnés sur ces dispositifs. À ce jour, il y a une trentaine de clubs qui sont plus ou moins mis sur ces dispositifs, et 24 sur soit le label féminin, soit sur le challenge club et enseignant formateur. Donc ça, ce label-là, alors, c'est nos collègues du développement qui s'en occupent, mais j'aime bien faire ce rappel parce que je vois bien que sur mes visites de club, comme je vous le disais tout à l'heure, on se rend compte qu'il y a très peu de jeunes filles de 7 ans et moins, de 8 ans et moins, et donc peut-être mettre en place des actions pour augmenter ce nombre de licenciés, là c'est marqué U10, mais peut-être U7, U8, eh ben, ça peut déjà être une première étape, notamment sur des actions tennis à l'école, pour pouvoir densifier un petit peu ce public-là. Donc, j'aime bien faire un petit rappel sur n'oubliez pas, on a peut-être que vous ne visualisez pas des actions à mettre en place pour ce public-là, pour pouvoir recruter. Bien sûr, il faut fidéliser celles qu'on a déjà, mais en tout cas, corréler à des actions de recrutement, et notamment sur les plus jeunes. Donc, quand je cible des actions tennis à l'école, peut-être aller plutôt sur des grandes sections ou des CP, CE1, pour qu'on ait des jeunes filles de 6, 7, 8 ans. Donc, comme je disais, le label tennis féminin, donc, on a 65 clubs, hein, qui ont au moins 10 licenciés U10, donc qui sont potentiellement accessibles à ce dispositif. Voilà, c'est une aide de 750 euros. Alors, vous voyez les prérequis, le cahier des charges est un peu plus ambitieux que ces prérequis, c'est pour ça que je me déplace dans les clubs.
Et donc, ben, justement, au travers de ce dispositif, c'est au-delà du cahier des charges, comme je dis souvent, c'est lancer une dynamique, mettre en place des choses, des programmes, un entraînement. On voit deux créneaux, mais si c'est déjà un créneau avec 2 ou 3 jeunes filles qui ont l'air motivées, bah, c'est déjà ça. En tout cas, nous, on prendra en compte la mise en place d'actions, même si c'est en cours d'année. Je sais que parfois c'est difficile de mettre en place des choses en cours d'année. On sait que les calendriers, et notamment le week-end, est très dense. Mais en tout cas, il y a des choses à faire pendant les vacances scolaires éventuellement aussi. En tout cas, lancer une dynamique, c'est assez important. Euh, et donc, on pourra, avec les clubs avec lesquels on a rendez-vous, en tout cas de manière très précise, très individuelle, pouvoir voir dans le détail les choses que nous pouvons mettre en place. Je tiens à souligner aussi que depuis cette année, via, donc comme je vous disais tout à l'heure, nos 2 collègues, Anna Jikia, qui est CST du 18 et du 36, et donc Axel Saagian, qui est CST dans l'Eure-et-Loire, dans le 28, un programme tennis féminin au travers des actions auprès des jeunes filles, c'est aussi au travers des actions auprès des enseignantes. Donc, il y a eu le 16 novembre dernier une journée des enseignantes. J'ose espérer que une majeure partie de ces enseignantes ont rejoint le groupe WhatsApp qui a été créé à l'issue de cette journée. Voilà, pour justement pouvoir communiquer entre enseignantes sur plein de sujets, voilà, qui peut les concerner, et notamment aussi la formation des jeunes filles, mais pas que. Nous avons donc un TMC régional 100% filles qui aura lieu les 21 et 22 mars à la Skin Up Academy. Vous verrez par la suite qu'on va mettre en place une action de formation. Et puis un rassemblement régional au mois de mai, voilà, assez ouvert pour l'ensemble de jeunes filles. Donc c'est vraiment, alors bien sûr, dans un aspect peut-être un peu plus sportif, un peu plus, comment je pourrais dire, axé vers la compétition, vers le haut niveau, parce que on a aussi cette obligation. En tout cas, d'avoir des jeunes filles qui peuvent intégrer un parcours vers le haut niveau. Mais en tout cas, ce rassemblement régional, il a un caractère à être sportif et dense. Et puis pour terminer, on est en réflexion voilà, sur l'organisation d'un colloque lors du WTA 75 000. Donc qui pour cette année, comme l'année dernière, sera organisé sur le site de la Ligue à Blois. Pour pouvoir justement répondre à toutes les questions et les informations que peuvent avoir les enseignantes sur la pratique du tennis féminin. Le programme de formation continue. Donc là, j'ai axé vraiment sur les thématiques qui peuvent concerner les enseignants sur le développement de la pratique des jeunes filles. Donc finalement, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer aujourd'hui sur ce webinaire, sur ce rendez-vous, c'est créer la dynamique galaxie chez les filles. Donc tout ce que j'ai mis en avant tout à l'heure, bien sûr, sera dans le contenu de formation qui aura lieu les 22 et 23 janvier prochains à Semois, donc au comité du Loiret, qui sera encadré par Pierre Souriau et Camille Burdloff. Camille qui est référente optimisation Galaxy. Et puis moi-même, voilà, nous serons 3 à encadrer cette formation. Au préalable en janvier, donc pour celles et ceux qui avaient déjà fait ce webinaire au mois de novembre avec Guillaume Jonkma, donc comment intégrer la prépa physique dans l'entraînement des 8-12 ans. Donc bien sûr là c'est ciblé mixité, filles-garçons, mais Guillaume en tout cas pourra vous présenter des choses qui peuvent être mises en place même auprès des jeunes filles, en tout cas très pertinentes. La formation des 5-7 ans, donc là c'est mon collègue Christophe Mario au sein du comité du Loir-et-Cher qui présentera. Donc cette formation, elle a lieu à Blois, mais elle est mise en place par Christophe, mais elle est ouverte bien sûr à tous les enseignants de la Ligue. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc dans le programme
du TMC régional 100% filles. Donc le samedi 21 mars aura lieu une formation où là, on sera plus spécifique sur les incontournables de la formation pour les compétitrices de 8 à 10 ans. On aura ce public sur place, voilà, des filles de 8 ans, donc nées en 2018 de niveau orange jusqu'à des filles de 10 ans de niveau jaune. Et puis au mois de juin, spécifique sur la motricité au sein des plateaux multicouleurs. Donc c'est différent de la formation de prépa physique pour l'entraînement des 8-12 ans. C'est vraiment un module spécifique pour comment je peux mettre de la motricité et des ateliers physiques au sein de mes plateaux multicouleurs, que ça soit spécifique filles ou non. Donc vous avez dû recevoir là ce qui est à droite, le vendredi, il me semble, le catalogue mémo, donc avec toutes les dates. Vous voyez là sur mon écran, il s'est affiché. Donc ce mémo, vous l'avez reçu, il doit être même d'ailleurs en ligne sur le site. Donc il récapitule toutes les formations, donc entre autres celles que je vous ai montrées, et les process, donc les process d'inscription, voilà, avec toutes les informations nécessaires. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à contacter donc Gaëlle Acli, qui est la responsable du suivi des formations continues à la Ligue. Hop, je vais reprendre mon doc. Alors, il est où? Il est là. Et donc voilà, donc j'en ai fini. Une petite demi-heure. L'idée, c'est de pouvoir partager des réflexions ensemble, ou en tout cas se questionner sur vous par rapport à tout ce qui vient d'être évoqué. Qu'est-ce que vous faites dans votre club? Qu'est-ce que vous ne faites pas? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Et puis finalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Donc je suis tout à vous. Voilà, si vous avez des questions. S'il y en a qui veulent prendre la parole, je ne sais pas, je vais remettre le partage parce que je n'ai pas vu s'il y avait des mains levées, ou en tout cas de chat. On n'a pas reçu Joe. On n'a pas reçu quoi, Julien? J'ai pas reçu ce que tu viens de présenter, là, le calendrier de formation. Toi, tu me l'as D'accord. montré quand on s'est vu, mais je ne l'ai pas reçu. Ok, alors c'est un mémo qui a été envoyé normalement à tous les clubs. C'est parti de l'adresse Ligue du Centre, hein, à vérifier. Ouais. Spam, peut-être. À vérifier, ouais, parce que ça part de la Ligue du Centre. C'est En parti tout cas, au dirigeant ou c'est parti au moniteur? Moniteur et dirigeant normalement. Okay. Alors, est-ce que vous avez des questions, des interrogations? Ça, c'est des choses. Alors, moi, je peux lancer le débat. Qu'est-ce qu'on a fait? Je vous donnais l'exemple du CD28. Pour la plupart, vous savez peut-être, mais on a mis en place au mois de juin dernier. Donc, c'était avec Chloé Levert, qui est enseignante au comité. Avec Axel Sahagan, donc, qui a repris le relais à la rentrée, un pôle féminin où on a proposé à des filles qui ne venaient pas du tennis de faire du sport sur l'enceinte du comité. Donc, qui a été repris là à la rentrée avec des jeunes filles qui s'étaient initiées au mois de juin sur ces 2-3 séances. On a fait exclusivement des situations sportives, notamment des ateliers pour ceux qui connaissent du challenge sportif. Pour axer la promotion de ce dispositif, on a été dans un Leclerc, voilà, avec le terrain d'urban tennis pour pouvoir drainer des jeunes filles qui connaissent pas cette activité, mais qui veulent éventuellement la découvrir au travers d'ateliers sportifs.
Donc c'est vrai que ça s'éloigne, et peut-être certains se le disent, hein, de moi, prof de tennis, je vais pas aller dans un Leclerc, je vais pas faire des activités du dessin, du coloriage, du maquillage, parce que pour être honnête, c'est ce qu'on fait, hein. Enfin, en tout cas, c'est ce que font ces jeunes filles. Mais le constat que j'ai, c'est que ces jeunes filles, elles reviennent tous les mercredis. Elles reviennent tous les mercredis. Elles sont super contentes de partager ça ensemble. Elles commencent à prendre la raquette, voilà, ce qu'elles n'ont pas fait au début. Ce groupe devrait s'étoffer avec d'autres jeunes filles qui, certes, celles sont licenciées de certains clubs, mais le groupe va s'étoffer. On va arriver à un groupe d'une dizaine de filles qui n'auront sûrement pas le même niveau, en effet, mais en tout cas qui vont partager des moments sportifs ensemble. Voilà. Donc, c'est une chose qu'on fait à l'échelle d'un comité. Je pense que c'est des choses qu'on peut faire à l'échelle d'un club. Voilà, si on en a la motivation, si on en a l'envie, il faut initier quelque chose, il faut initier une dynamique. Avec peut-être au début très peu de jeunes filles, ça peut être 4, ça peut être 5, mais en tout cas, si elles sont contentes de revenir, si les familles voient leur fille épanouie, eh ben, ça peut peut-être amener d'autres à vouloir rejoindre cette activité, ce groupe, et ensuite pouvoir lancer une vraie dynamique sur ce public-là. Voilà, je ne sais pas si vous, est-ce qu'il y en a qui auraient mis en place des choses voilà, qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné, voilà, un peu le partage d'expérience ou de bonnes pratiques, ou alors une réflexion de se dire, bah, tiens, ça, je ne le fais pas, je pourrais peut-être l'initier, ou allez-y. Je sais que c'est pas facile de prendre la parole, mais allez-y. Antoine, je te sollicite. Ah, il y a Jonathan. Jonathan, Antoine, je vais te solliciter, hein. Mais Jonathan, Bonjour à on tous. t'écoute. Non, bah enfin, c'est plutôt pour valoriser un peu ce qui est proposé. Les créneaux de filles, ça fonctionne. Euh, Vraiment, peu importe le niveau, peu importe l'âge, ça marche plus sur les ados que sur les petites, parce que, faut être honnête, sur les petits, on n'est pas très concurrentiel, en tout cas pour le moment. Elles sont attirées par d'autres sports, par du sport zapping, et cetera. Mais par contre, dès qu'elles ont 2 ans, elles veulent rester qu'entre elles, peu importe, qu'il y ait 3, 4, 5 classements ou qu'elles fassent des matchs ensemble ou pas. Et plébisciter aussi les matchs par équipe fille. Ça marche bien, quitte à ce que parce que des journées à 4, qu'elles soient 8 dans l'équipe, mais qu'elles soient ensemble, quoi. Voilà un peu, ce qui se fait chez nous et ce qui fonctionne, sur notre public. Et et on va essayer vraiment de mettre en œuvre plus d'actions sur les U10. On en a pas mal sur les 11 ans et plus. Et on va essayer de vraiment développer les U10. Voilà, c'est pour ça qu'on participe à cette vidéo, c'est le Galaxy pour les filles. Qu'est-ce que concrètement là, qu'est-ce que tu au club là alors tu me dis que c'est peut-être plus pour les ados, mais en fait qu'est-ce que tu proposes là? Qu'est-ce qu'elles ont? C'est un programme Les pour créneaux ces de filles? filles, on fait des créneaux, on regroupe toutes les filles, on leur dit bah voilà, c'est que celui-là. Voilà, vous êtes nés en telle année, c'est le mercredi de 18 à 19h30 pour les ados, c'est à 15h le mercredi ou le samedi à 14h. Voilà, et là, c'est que des filles ensemble. Et après, si D'accord. jamais elles ne peuvent pas, elles seront dispatchées dans des créneaux mixtes, mais on essaie de faire en sorte qu'elles soient jamais seules. Elles sont au moins 2 ou 3. Et il y en a qui reviennent plusieurs fois ou? Ouais, il y en a quelques-unes, mais des grandes qui viennent plusieurs fois. Pas encore D'accord. chez les petites, ou sinon elles vont rester plusieurs heures. Faire 1 heure de plateau et après derrière mini coach ou toute la matinée, voilà, 2 heures club junior et après derrière mini coach. Ok. Et ça, t'as pas essayé chez les plus jeunes? Bah, on en a quelques-unes, mais c'est pas formalisé. On en a allez, des moins de 10 ans, on en a 3. Pas comme le D'accord. vivier là, où elles sont des plus âgées, où on a plus de masse, elles sont 10 quoi. On a un groupe de 10 le mercredi et un autre groupe de 8 le samedi.
Ok, Et même dans le groupe de 8 du samedi, la plus jeune, elle doit avoir 8 ou 9 ans et la plus grande, elle a 14 ans. d'accord, ok. Donc en fait, elles sont toutes ensemble de 8 à 14 ans, elles sont toutes ensemble. Ouais. Ok. C'est des débutantes qui sont nées en 2012, 2013, 2014 Oui, avec oui, des qui vont jouer Orange déjà, quoi. d'accord. Ok, super, super. Et ça, c'est encadré par toi ou par C'est Audrey. Audrey? Ouais, c'est Ouais, Audrey. On essaie de mettre une fille en une face. enseignante. Ouais, c'est ça. Après, le mercredi, elles sont mélangées. Enfin, elles sont mélangées. Il y en a qui sont avec Audrey parce qu'ils sont avec Audrey et Nassim en CQP. D'accord. Et tu parlais de match d'équipe, ça Ouais. c'est. Tu fais des shows On en les inscrit sur interne? des animations de comité classiques, hein, les championnats 13-18, les 11-14. Là, D'accord. on en Ouais, fait c'est des depuis championnats. 14, les raquettes FFT, les raquettes ados. Alors, on essaie de monter une équipe à chaque fois. Mais est-ce qu'en interne, vous envisagez éventuellement de peut-être proposer Des des situations rassemblements, de match ou ouais, de déjà, rencontres ouais, réussir sportives, à les hein? Ça peut rassembler. commencer par ça, hein. Ouais. On peut essayer, on va voir là, un peu par rapport à notre planning. Là, on se voit mercredi. On se voit Oui. mercredi sur un peu sur tout ça là, sur notre organisation un peu de club et un peu les animations qu'on va faire sur la fin de saison. Ok. Oui, on se voit mercredi, ouais, on va en discuter, en effet. Bon, en tout cas, merci, merci Jonathan. Euh, il y a Agathe. Agathe, je ne sais pas si tu peux parler ou tu nous entends. Parce que je sais qu'au Poinçonnet, vous avez mis en place des groupes filles. Alors, je ne sais pas si elle peut. Oui, Salut vous Agathe. m'entendez? Salut. Ouais, salut. Oui, bah, on a mis plusieurs créneaux spécifiques pour les filles, notamment des plateaux spécifiques filles sur les petites catégories. C'est plutôt des plateaux d'1 heure. On n'a pas 1 heure et demie, mais on a 1 heure du coup, et qui marchent bien. Là, c'est plutôt, on en a deux, c'est en niveau rouge-orange. Et ça marche bien, elles sont contentes d'être ensemble, hein, ce qu'on disait juste avant, c'est important bah, qu'elles soient ensemble et qu'elles se retrouvent, donc ça marche bien. Euh, il y a du coup Victor là, qui est en formation DE avec nous cette année, qui va essayer d'axer son projet dessus justement, sur justement le tennis féminin là, dans les petites catégories U10. Mhm. D'accord. Continuer à développer ça, ouais. Et là, comme ça, est-ce que justement sur des choses que vous ne faites pas encore, est-ce que tu as des idées, est-ce que tu as des idées, des choses de dire, on pourrait peut-être faire ça en cours d'année. Bon, on va aussi l'évoquer. Je viens, je sais pas si tu seras là, Mm. c'est lundi prochain, mais par rapport à ce que j'ai pu présenter, est-ce qu'il y a au-delà des groupes que vous avez réalisés, d'autres actions, est-ce que vous avez déjà réfléchi ou là, comme ça, est-ce qu'il y a des choses qui te viennent? Bah, nous, c'est plus la compétition. Ouais, elles ont un peu de mal à se lancer. Je dirais faire déjà un petit peu de compétition en interne pour déjà une première approche pour elles, que ce soit plus simple au sein du club. Donc peut-être des matchs libres, ça a développé au sein du club, quoi, des petits tournois en interne avant de les lancer, on va dire, dans TMC sur tout le département, quoi. Plus Mhm. des actions en interne au départ au niveau de la compétition. Bien sûr, bien sûr. En équipe, peut-être. Oui, en Alors, équipe, oui, en en équipe. équipe. Ouais. euh, Pensez, hein, c'est vrai que on a souvent idée de se dire, ah bon, la compétition, c'est au début, hein, c'est compliqué. Cette fameuse compétition, le format, la balle, savoir compter. Euh, Moi, quand je suis arrivé sur la ligue, c'était juste avant le Covid et on m'a donné la responsabilité de revoir le challenge sportif. Vous connaissez tous. Euh, et je me suis aperçu quand même que ben, les filles sur ce challenge sportif, hein, vous savez, il faut qu'il y ait au moins une fille. Ben, elles y vont à fond en fait, hein, pour la plupart, hein. Et je me dis que parfois initier de la compétition au travers de challenges sportifs dans le club interne,
avec ou sans raquette, mais c'est déjà une première approche de la compétition. Donc n'hésitez pas parfois à pas forcément se dire, tiens, il faut qu'elle fasse. Bien sûr, la finalité, c'est qu'elle soit capable de faire des matchs, mais déjà l'approche de la compétition au travers de challenges sportifs, ça peut être de la course, ça peut être de la corde, ça peut être du saut, ça peut être plein d'actions. Il faut aussi, on va pas se mentir, hein, chez les jeunes filles, concurrencer les activités telles que la gym, telles que la danse. Parce que parfois c'est ça qui est. Et moi je voyais aussi à l'athlé, il y a plein d'ateliers qu'on peut reproduire. Voilà, si vous avez l'occasion de discuter avec des collègues de l'athlé ou parfois des étapes dans les mairies, voilà, des ateliers qu'on peut mettre en place ou tout simplement sur Internet pour lancer une dynamique de compétition au travers d'activités physiques et sportives. En tout cas, moi, je le vois, comme je disais tout à l'heure, avec le pôle féminin où les filles, quel que soit leur âge et quel que soit leur niveau, des filles qui jouent ballon violet ou des filles qui jouent orange, peuvent se mélanger sur ces activités sportives et puis après décliner par la suite sur du tennis. Merci Agathe. Antoine, est-ce que tu peux nous... Donc, Antoine va être club, donc le club de Châteaudun va être club pilote sur le programme OGT Filles. Voilà, donc le club de Châteaudun va être accompagné. C'est un programme qui est amené à amplement se développer donc l'an prochain. Et Antoine, est-ce que tu peux nous divulguer un peu ton plan d'action là? Alors, ça a été assez sport de le faire parce que c'est vrai que ça tombe en cours d'année. Il y a une réorganisation un peu à avoir en interne au niveau du club, au niveau des RH, au niveau des infrastructures. Mais est-ce que tu peux nous dévoiler les grandes lignes de ton plan d'action? Oui, alors donc du coup en fait ça va être un petit peu en deux temps. Alors déjà pour les joueuses qu'on a chez nous, les U10 là, la petite quinzaine, vingtaine de filles U10 qu'on va avoir, on va leur proposer une séance supplémentaire, voilà, les samedis, axée sur le mur, sur ce fameux mur. Voilà. On a déjà des murs nous, mais dont le mur Décathlon, des murs mobiles. Voilà, on a 2 murs Décathlon voilà, qu'on utilise déjà beaucoup. Mais voilà, ça va beaucoup tourner autour et du match et du mur. Donc ça va être une séance d'1h30 le samedi pour toutes les petites filles U10, voilà, que je vais encadrer, mais avec aussi des joueuses voilà, nos joueuses seconde série de l'équipe première, notre référence féminine aussi, et puis quelques jeunes filles ados, voilà, qui vont venir s'intégrer aussi sur les ateliers. Donc on va essayer de développer cette culture, encore plus cette culture féminine. Voilà, donc avec cette séance supplémentaire le samedi, on a prévu. Alors, ça, c'est la partie qui s'adresse à nos joueuses. Mais j'ai peu, en fait, de joueuses de moins de 8 ans. Et donc, j'ai une deuxième phase dans laquelle on va essayer de proposer à toutes les joueuses qui seront dans le programme, sur 3-4 rendez-vous dans l'année, d'amener des copines. Voilà, de façon à ce qu'on puisse un petit peu recruter quelques plus jeunes pour augmenter un petit peu le vivier, voilà, de cette tranche d'âge-là des plus jeunes. Voilà. Et puis après, voilà, on développe. Nous, on fait déjà beaucoup de matchs libres, mais on va faire beaucoup de matchs libres et de plateaux qu'on va essayer de 100% filles. On a beaucoup de contacts, nous, avec les clubs alentours. Donc, si les clubs alentours ont des filles qui sont motivées, au départ, on ne parle pas d'un niveau de jeu, mais on parle surtout de motivation sur les U10 là. On va leur proposer qu'ils nous les envoient le samedi. Voilà, on va leur proposer donc de rentrer dans le programme, de venir tester. Donc nous, dans un premier temps, en fait, jusqu'à mars, on va essayer de faire ça gratuitement. Ça va être un plus. On va prendre toutes les filles gratuitement dans le programme. Et à partir du mois de mars, on fera une petite sélection sur le degré de motivation voilà, des jeunes filles qu'on gardera voilà, dans le programme. Voilà. On va aussi inscrire une équipe 100% filles au challenge sportif. Je mets aussi un maximum de jeunes filles sur la Galaxy Team. Donc, on va essayer de
le but du jeu, c'est ça, c'est d'augmenter le nombre de filles qui jouent, d'arriver à voir les plus motivées. Et une fois qu'on aura fait ça, eh ben, on commencera vraiment à leur proposer un programme un petit peu sur mesure, voilà, dès l'année prochaine. Et donc, Ok. le but Ouais. du jeu, c'est que ce mur, voilà, le mur et l'assistanat de coach junior et de joueuses de notre équipe première sur ce créneau-là, c'est d'augmenter un maximum leur volume de jeu, voilà, en se retrouvant à 99% avec des filles. Moi, je piloterai le projet, mais voilà, je veux qu'il y ait beaucoup de jeunes filles ou de jeunes adultes de chez nous qui viennent vraiment intervenir sur le programme. On n'a pas d'enseignante féminine au club, malheureusement. On n'est que des mecs. Encore. Et Pas donc, encore. Encore. voilà. Encore. Ça va venir. C'est un temps long peut-être, Ah oui. mais ça va venir. Jonathan, tu veux... Merci Antoine. Ben, je t'en prie. Jonathan, tu veux... Non, tu as levé la main? J'avais une question, ouais. Oui. Je sais pas si certains là parmi les collègues, ils arrivent à avoir, parce qu'on parle de compétition, etc. Est-ce que vous arrivez à avoir des filles qui viennent voir des matchs, que ce soit des matchs des équipes filles ou des équipes hommes? Nous, parfois, on a des garçons qui viennent avec leurs parents, etc. Mais jamais des filles. Donc, bah, déjà, si on veut les inciter ou en tout cas les guider vers la compétition, je sais pas s'il y en a qui ont des outils pour ça ou qui ont de la présence féminine sur leurs événements. Et... Ouais, je sais pas. Il y en a qui veulent répondre à cette question ou... Ouais, même Non. constat que Jonathan. Ouais, peu de filles viennent voir les matchs, mais peu de garçons aussi, hein. Manon, tu as levé la main? Ouais, bonjour à tous. Ouais, moi, ce que je fais souvent, justement, pour amener les jeunes à venir voir les jeunes qui jouent en match par équipe, pardon, c'est je fais souvent des petits ateliers à part. Donc là, j'en avais fait. Les filles venaient et tout ça. C'était un atelier sur grip où on changeait tous les surgrippes des raquettes que j'ai pour le tennis à l'école et je les faisais venir sur 1h30. Donc ça nous prenait bien une demi-heure, 3/4 d'heure pour faire les raquettes et sur le dernier temps, en fait, on se posait à côté et on regardait les matchs. Et j'avais donc mes U10 qui étaient là, filles et garçons, et qui regardaient à fond. Mais par contre, ils viennent vraiment que s'il y a des petits ateliers à côté. Et voilà. Ok, super. Ah, super. Bah, et alors, elles aimaient bien changer les grippes ou pas? Elles ont adoré. Mais c'est trop bien. Des grippes Je le fais roses? tous les ans, Des ils surgrippes kiffent. roses, j'espère. Et rose, vert, toutes les couleurs. Ok. Non, ben, ok. Donc, un moyen, en effet, hein, comme disait Ivan, c'est vrai que les petites filles, elles aiment bien avoir des repères. Elles ont besoin de voir finalement c'est quoi du tennis, en fait. Bon, comme vous le savez, hein, aujourd'hui, le tennis à la télé, c'est compliqué de le voir. C'est pas quand elles viennent 1 heure par semaine qu'elles voient finalement des joueurs ou des joueuses, voire même les meilleures joueuses de leur club jouer. Donc, en effet, ça peut être une idée, merci Manon, de se dire, bah, tiens, sur les compétitions, le tournoi du club, les finales, les rencontres par équipe, organiser bah, un événement, un regroupement qui permettra en fait d'allier à la fois la pratique et puis bah, voir du beau tennis ou du très beau tennis. En effet. Ok. Moi, avant de conclure, j'ai finalement une question, c'est-à-dire comment on peut penser le recrutement, parce que vous voyez, bon, la fidélisation on doit l'améliorer, mais penser le recrutement et penser le recrutement chez les plus petites, voilà, peut-être utiliser aussi les plus grandes filles pour ce recrutement. Là, Jonathan, avec bah, finalement, tu te crées, j'ai l'impression, avec tes créneaux d'ado, un petit groupe de jeunes filles qui pourraient peut-être aussi t'aider à déjà fidéliser les plus petites et puis peut-être recruter. Antoine, pareil, c'est vrai que comme tu le soulignais, t'as pas beaucoup de petites, tu as plus des filles de 9, 10, 12 ans, mais ben, finalement, arriver à les utiliser un petit peu plus, ce qui va leur permettre d'avoir une pratique plus importante, mais en tout cas,
peut-être mieux fidéliser les plus petites et peut-être en attirer d'autres. En tout cas, je pense qu'il faut se poser la question du recrutement et donc d'action, comme je disais tout à l'heure, au travers des dispositifs d'aide, de recrutement des plus petites et concurrencer. On est quand même un des sports, que ça soit chez les garçons ou chez les filles, à pouvoir commencer tôt. Alors, je sais qu'il y a certains qui ne mettent pas en place le baby tennis, mais voilà, on peut avoir des enfants. Moi, souvent, quand j'étais en club, on me disait, ah, mais vous prenez à 4 ans, à 5 ans, parce que les autres sports, ils ne le font pas. Donc, je pense que ça, il faut en profiter. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur nos fameux forums d'associations au début d'année sur le recrutement des jeunes filles. Et peut-être en effet maquiller un petit peu le stand pour pouvoir attirer l'œil, hein, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais en tout cas, se poser vraiment la question de quelles actions je peux avoir pour mieux recruter et avoir ce volume, cette densité de plus jeunes filles pour pouvoir ensuite les regrouper, les mettre ensemble, une fois, deux fois, trois fois, et puis les meilleurs commencer à avoir un programme mûr qui va permettre de les faire progresser vite. Il est 13h32, je vais conclure sur 5 points pour moi qui sont vraiment, vraiment importants. C'est finalement ces jeunes filles, elles ont besoin d'un relationnel plus fort. Voilà, elles apprennent mieux dans un climat calme, sécurisant, basé sur la coopération. L'importance de mettre du sens et de la réussite dans ce qu'on fait. Voilà, elles ont tendance à se désengager. Elles ne comprennent pas forcément pourquoi il faut faire ça, quel est le but. Donc la réussite, voilà, il faut qu'elles se sentent en réussite dans ce qu'elles font. Donc adapter, comme je disais en préambule, par rapport aux garçons, il faut adapter les contenus de formation dans nos plateaux, adapter les ateliers, adapter les raquettes, les balles, adapter le discours. Bien entendu, je pense dans les premières années, en effet, parfois, alors je ne veux pas dire que nous, hommes enseignants, on n'est pas capable d'entraîner des filles, mais je pense que parfois, pour les rassurer, c'est sûr qu'une enseignante, une référente féminine, une ado, coach junior, pour une petite fille, bah, c'est une copine. Et c'est important, une copine, en fait, quel que soit l'âge. Le goût pour la structure, voilà. Les filles, elles ont besoin de repères. Elles ont besoin de donner du sens, une progression claire, que ça soit bien expliqué. Ça, c'est important. Elles ont plus une sensibilité aussi au feedback. Voilà, le mot positif bien placé. On peut avoir, même parfois sans s'exprimer, avoir un body language que elles vont ressentir immédiatement parce qu'elles sont pas en réussite. Le fameux ouais, en fait je suis nul, les garçons ils sont meilleurs, donc voilà. Donc faut vraiment avoir un positionnement et faire attention aux mots qu'on peut exprimer, au langage du corps qu'on peut avoir. Ça, c'est important. Et puis, dernier point, l'interaction sociale, bah, c'est le fait d'être ensemble, hein. Et on voit clairement, enfin, Agathe l'a dit, Jonathan l'a dit, et puis je pense qu'on est tous alignés sur ça, sur le fait que quand elles sont ensemble, la dynamique n'est vraiment pas la même. Voilà. Je sais pas, Manon, t'as encore la main levée, si tu avais quelque chose à rajouter. Ah non, c'est bon pour moi. Pardon. D'accord, ok. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, en tout cas, je vous remercie. Cette visio, elle sera sur le site internet. Donc, si vous avez des collègues qui n'ont pas pu être présents, n'hésitez pas à leur passer le message pour qu'ils puissent éventuellement la revoir. Bien sûr, pour une grande partie d'entre vous, on va se revoir très rapidement, n'est-ce pas, Olivier? Pour en discuter de manière un peu plus individualisée. En tout cas, comme je vous l'ai dit, hein, c'est lancer une dynamique. Voilà.
Et ensuite, ça va venir petit à petit. Mais en tout cas, nous, on croit en ce programme. Comme je vous l'ai dit, c'est un programme fédéral important. C'est un objectif important de la Fédération française et donc de la Ligue et de ses comités. Donc j'espère vous revoir sur les formations continues. Elles ont en tout cas, elles ont un titre obligatoire pour en tout cas les clubs et les enseignants qui s'engagent sur les programmes labels et clubs formateurs. Et donc l'idée toujours de ces formations, bien sûr, c'est de bien sûr vous amener du contenu, vous amener des choses nouvelles, mais aussi partager et pouvoir échanger sur les bonnes pratiques de tout ce monde. Voilà. Merci à toutes et tous. Bon après-midi et à très bientôt. Merci. Merci. Bon après-midi à tous.